Bonjour, 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 bonjour. Le direct va commencer. Bonjour, bonjour, ça va bien? Donc on va commencer. J'attends que nous soyons un peu plus nombreux. D'accord? Donc bonjour, désolé pour ce grand retard. J'ai dû gérer quelques urgences. La vie d'un avocat n'est pas toujours évidente. Donc merci de votre sympathie en implorant votre indulgence. Donc voilà, on attend quelques amis. Quelques amis, c'est une communication très très importante que je m'apprête à faire. Donc bonjour, 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 bonjour. Donc on attend un peu. On attend. Et appelez vos amis, demandez-leur de se connecter. Le direct va démarrer. On va le démarrer d'un moment à l'autre. Donc appelez vos amis. Bonsoir Sophie. Sophie Chaste. Ça va bien? Parfait. Donc oui, appelez la baganteuse. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Appelez vos amis. On va se parler, on va se dire des vérités. J'ai beaucoup à dire. Et tout ça. Donc, appelez vos amis. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Nanou. Oui, Corinne. Bonjour, bonjour, le juste. Bonjour, 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 bonjour. On va commencer dans 5 minutes. 5 minutes. 5. Donc nous sommes à la fois en direct sur le forum Notre Cameroun et le forum Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je le fais en simultané. Ok? Donc voilà. La baganteuse, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Mr. Owalski, ça va bien? Parfait, parfait, Sophie, parfait. Connectez-vous. Bonjour, Charles-Emmanuel. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, on a beaucoup à se dire. Je veux juste m'assurer que j'ai tous mes papiers. Donc, voilà. Voilà. Bonjour.
Donc c'est une communication écoutez, ma vision, n'est-ce pas, voilà, de la fonction présidentielle, quels attributs il faut pour l'exercer, voilà, quelles valeurs il faut avoir. Je vais partir de certains comportements que je considère comme immoraux, contraires au bon sens et à la loi finalement. Je vais me baser sur, bref, c'est dans 2-3 minutes qu'on démarre là, ce ne sera pas long, ok? Voilà, on va parler de faits concrets, de preuves, et puis voilà, je vais clairement interpeller le président coordonnateur de l'association 11 millions de citoyens. Voilà, parce que c'est lui que je vise, c'est de lui que je parle, mais pas lui en tant que tel. C'est certaines pratiques, certaines manières de faire, ok? Donc ce ne sera pas bien long. On va démarrer d'un moment à l'autre. Donc le but n'est pas de chicoter le cabri, non, c'est juste, n'est-ce pas, de partager avec vous certaines réflexions, voilà mon inquiétude, mes interrogations par rapport à certaines manières de faire et de nous interroger, étant donné que je vais démontrer qu'elles sont contraires, que ces comportements sont contraires à la loi, de m'interroger comment se fait-il que des personnes si bien organisées, etc., qui disent œuvrer pour l'intérêt général, n'est-ce pas, adoptent une approche contraire à la loi, posent des actes, des comportements, adoptent des comportements contraires à la loi. C'est tout. Je vais démontrer que ces comportements sont contraires à la loi, effectivement. Et puis, voilà, mon cher, je ne peux, Olivier, je peux t'inviter pour le moment. Je vais d'abord parler si tu permets. D'accord. Et puis, voilà. Donc, je ne peux te prendre pour le moment parce que je vais d'abord parler. Donc, on va commencer d'un moment à l'autre. Donc, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, ça ne va pas tarder, Maxime, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Voilà, Rofomécan. C'est peut-être vrai, Rigo. Donc, voilà. Bonjour Alain. Chers amis, on va commencer. Merci d'être là. Invitez vos amis. Ça nous prendra un petit 30 minutes minimum. Donc, bonjour, merci d'être là. Et je vous ai convié aujourd'hui pour dénoncer certains comportements que j'estime inadmissibles, immoraux, contraires au bon sens et à la loi. Ces comportements sont ceux d'un candidat déclaré à la présidentielle qui est en même temps soutenu par une association, l'association 11 millions de citoyens. Okay. Je suis issu d'un milieu, d'un environnement pur, sain. J'ai une éducation qui me permet aujourd'hui d'analyser certaines choses et de mesurer leur impact à la fois politique et juridique. Ce que j'ai vu, ce que je vois est inacceptable. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous en parler. On va parler de faits, on va parler de preuves. Et la partie adverse, la partie en face, les personnes visées ne sauraient contredire ces affirmations, ces allégations sans se parjurer. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? Alors, ça me permet de dire de quoi je vais parler. On va aborder tour à tour
l'illégalité des dons demandés et reçus par l'association 11 millions de citoyens. On va parler du caractère illégal de la pratique consistant à demander et à encaisser la caution des candidats aux élections politiques. On va parler des suites administratives et judiciaires envisageables. On va parler de l'imposture même de la candidature de Cabral Libby à l'élection présidentielle. Enfin, je brosserai une sorte de portrait robot du président de la République idéal, l'idée que je me fais d'un président de la République. Ok? Donc, merci d'être là. Posons d'emblée que l'association 11 millions de citoyens n'est pas un parti politique. Mais comme son nom l'indique, une association. C'est une association loi de 1990 sur la liberté d'association au Cameroun. Donc c'est la loi de 1990 sur la liberté d'association qui régit le fonctionnement des associations au Cameroun. Donc d'après l'article 1 des statuts de l'association 11 millions, et je vais prendre l'article 1, il est là. Il s'agit d'une association à but non lucratif et apolitique. C'est écrit. C'est la première preuve. Nous parlons d'une association à but non lucratif. Nous ne parlons pas d'un parti politique dont le but serait de concourir à l'expression du suffrage et puis à chercher à prendre le pouvoir. Non. Nous parlons d'une association à but non lucratif et apolitique. Donc c'est ça. Donc l'association, d'après ses statuts, s'est interdit de faire la politique. Et c'est interdit de faire la politique. Elle ne saurait donc en faire. Première chose. Deuxième chose, l'association, en tant qu'association à but non lucratif, peut peut-être faire de l'argent, mais pas au bénéfice personnel de ses membres. Et les fonds qu'elle reçoit doivent être consignés sur un compte en fidéocommis ou un compte en fiducie et ne peut être utilisé, n'est-ce pas, qu'en respect des missions assignées, des buts assignés à cette association. Donc on va vérifier tout ça, comment ça fonctionne. On va faire une sorte d'évaluation, n'est-ce pas, en se basant sur le fonctionnement réel et actuel de l'association 11 millions. On parlera également de Cabral Libby. Cabral Libby, c'est qui? Cabral Libby, c'est le candidat déclaré, c'est un candidat déclaré à la présidence de la République, c'est le candidat investi par le parti Univers. Il se trouve être également le président, ils appellent ça coordonnateur de l'association 11 millions. Vu ainsi présenté ainsi, ça pose des problèmes. Comment un président d'association en politique peut être investi comme président, comme candidat à la présidentielle? Donc, vous voyez où je vais. Donc, nous allons aborder tour à tour. Déjà, peut-être je devrais définir c'est quoi une association. D'après la loi camerounaise, l'article 2 de la loi sur la liberté d'association, l'association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc, il ne s'agit et il ne peut s'agir d'un parti politique. Et une association apolitique, une association en tant que telle ne peut avoir le fonctionnement d'un parti politique. Si c'est un parti politique, ses statuts doivent le dire. Si elle fait de la politique, ses statuts doivent le dire. Donc voilà en gros Cabral Libby et puis l'association dont nous parlerons pendant quelques minutes. Donc qu'est-ce qui dérange? J'ai parlé du caractère illégal des dons reçus par l'association 11 millions. Il va de soi. Il n'est pas contesté que l'association 11 millions reçoit des dons de ses membres. Je vais... Voilà, le président, il fait des annonces pour recevoir des dons. Citoyens, faites d'une pierre deux coups, contribuez et recevez votre carte. OK? Donc, on demande clairement des dons. Ici, le mot don est même écrit. Vous voyez? Citoyens, chaque don est un pas de plus vers le changement. On parle des dons, là. Donc, il y a un appel aux dons. Est-ce qu'ils sont reçus? Ils ne sont pas reçus? Oui, ils sont reçus. 300 francs CFA.
505 euros. Là, c'est 10 euros. Là, c'est 1100 francs CFA. Et là, vous avez des cartes. Elles doivent vendre des cartes, hein, c'est normal. Là. Ça, c'est légal, par exemple. Vendre des cartes, tirer de l'argent, prendre de l'argent en vendant des cartes. Mais on peut aussi se demander pourquoi on a des cartes à 5 000, d'autres à 3 000, d'autres à 1000 francs CFA. Mais bon, il n'est pas interdit de vendre les cartes. Ça fait partie de ce qu'une association peut faire. Mais on voit bien que cette association, non seulement demande des dons, mais reçoit des dons. Alors, quel regard porter sur cela d'un point de vue juridique? Que dit la loi? Parce qu'il y a une loi qui encadre les activités, n'est-ce pas, des associations au Cameroun. C'est la loi de 1990 sur la liberté d'association. Eh bien, voici ce que dit l'article 11 de la loi sur la liberté d'association. J'ai la loi ici. Je l'ai imprimée. La loi sur la liberté d'association. Et je lirai pour vous l'article 11. Hormis, je cite, les associations reconnues d'utilité publique. Donc, hormis les associations reconnues d'utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subvention de personnes publiques, ni dons, ni l'aide de personnes privées. Je veux bien souligner le mot don de personnes privées. Dans la loi sur la liberté d'association, article 11, interdit aux associations de recevoir des dons de personnes privées, à moins que ce soit une association reconnue d'utilité publique. Il n'est pas contesté que l'association 11 millions reçoit des dons. C'est un fait incontestable. Je viens de le démontrer. Il n'est pas démontré à cette heure que nous avons affaire à une association reconnue d'utilité publique. Si c'était le cas, on le saurait. La violation de l'article 11 de la loi de 90 sur la liberté d'association est donc caractérisée. Donc aujourd'hui, sur ce point précis, dans son fonctionnement actuel, l'association 11 millions de citoyens viole la loi sur la liberté d'association en demandant et acceptant des dons de ses membres ou d'autres personnes. Au regard de la loi, elle n'a pas à le faire. Donc, première illégalité. Premier cas de violation de la loi. Je reviendrai plus tard sur les suites juridiques envisageables. Donc ça, c'est le premier point qui gêne. Deuxième point qui dérange, c'est l'encaissement de la caution pour les élections politiques. Il y a ici un gros soupçon d'escroquerie et de détournement de fonds publics. J'utiliserai ici la méthode des faisceaux d'indices pour le démontrer. Avant d'y arriver, avant de le faire, on fait une petite mise en contexte. D'accord? Voilà. Selon l'article 166, nouveau alinéa 1 du Code électoral, je vais préciser, tout ce que je dirai sera fondé sur la loi. Tous mes arguments sont fondés sur la loi, ils sont fondés en droit. Je n'invente rien. Je prends des faits, je les compare à ce que prévoit la loi et puis je tire des conclusions. C'est la démarche du juriste. OK? Donc, je l'ai fait avec les dons. On a vu qu'il y avait des dons. On a vu que l'article 11 de la loi sur la liberté d'association interdit ces dons. On a conclu que, vu que l'association continue dans son fonctionnement de demander et recevoir des dons, elle viole la loi. On va en faire pareil avec l'encaissement des cautions aux élections législatives et municipales. L'article 166, nouveau alinéa 1 du Code électoral,
prévoit que tout candidat à la députation doit faire une déclaration de candidature incluant entre autres une preuve de paiement d'une caution de 1 million CFA pour les candidats à la députation, versée conjointement avec son suppléant. Donc, on a un candidat, on a un suppléant. Pour les conseillers municipaux, c'est 50 000 francs CFA. Donc, le dossier de candidature doit comporter il y a au moins 15 exigences, 14 exigences, qu'on retrouve aux articles 164 alinéa 4 et 165 pour les candidats députés tout au moins. Donc, ces articles-là, je les ai. Donc, ça c'est le code électoral que j'ai imprimé au fin de cette présentation. Je n'invente rien. Voilà. Et l'article 164 du code électoral, il est là. Donc, c'est lui. Les candidatures font l'objet dans les 15 jours suivant la convocation du code électoral d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue de signatures légalisées, etc., etc. Voilà, cette déclaration est déposée et enregistrée contre récépissé à la direction générale de l'ECAM, ok, avec copie, n'est-ce pas, envoyée au Conseil constitutionnel. Donc, sur les 14 éléments que j'évoquais tantôt, les premiers sont contenus dans l'alinéa 4 de l'article 64, dont la déclaration de candidature mentionne les noms, prénoms, etc., le titre de la liste et le parti politique auquel elle se réfère, le signe choisi pour l'impression des bulletins, etc. Et voilà le nom du mandataire de la liste, les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques, etc. Surtout l'article 165 qui est très important parce qu'il dit « Cette déclaration de candidature est accompagnée d'un extrait d'acte de naissance datant d'au moins 3 mois, d'un certificat de nationalité, d'un extrait d'un bulletin, du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. On va voir si vous avez été en prison ou pas. Une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévue par la loi, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale, de l'original du versement du cautionnement, d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat. Donc la liste est longue, la liste des éléments requis, n'est-ce pas, pour se présenter à la députation. Donc il y a une déclaration de candidature qui ne peut être faite que 15 jours avant le scrutin, n'est-ce pas, après convocation du corps électoral par décret présidentiel. Ça, c'est le contexte général. Il se trouve dans les faits, en pratique, que Cabral Libby et son équipe ont conçu un formulaire de candidature, un formulaire d'investiture des candidats par le parti Univers associé au mouvement 11 millions. Il y a un partenariat entre 11 millions et le parti Univers. La lecture de ce formulaire permet de voir qu'il est exigé de toute personne sollicitant l'investiture une photocopie de la carte nationale d'identité. Le formulaire, je vais parler preuve à l'appui. Donc, élection parlementaire, on le voit bien, une photocopie de la carte nationale d'identité, une photocopie de l'acte de naissance, une photocopie de la carte d'électeur et une somme de 1 million, payable en une ou plusieurs tranches. Donc, on a d'un côté ce que prévoit la loi, on a de l'autre la pratique de 11 millions. Qui est en partenariat avec le parti Univers. Le formulaire n'évoque pas de suppléant. Le formulaire précise, un autre comme je l'ai indiqué, précise que le montant est payable en une ou plusieurs tranches. Ça, c'est des faits. Je n'invente rien. Ce document est un document officiel du parti, de l'association 11 millions. C'est pas Ngambi qui l'a inventé. Je ne l'ai pas fabriqué dans mon bureau.
On en a un pour les candidats députés, on en a un pour les candidats conseillers municipaux, les candidats maires. Hein, comme mon ami professeur de lycée. Voilà. Donc voilà, ça a été fabriqué par Cabral Libby et son équipe. Ok? Donc plusieurs questionnements. Première chose, la loi ne dit pas de verser la caution financière de candidature aux législatives, aux municipales, à un individu, mais au trésor public. Article 164, alinéa 2. Voulez-vous que je relise cette disposition? Article 164, alinéa 2. Je l'ai. Je reprends le code électoral. Donc, article 164. Donc, on retourne au code électoral parce qu'il faut être sûr et certain qu'on parle bien d'un comportement contraire à la loi. Donc, il est là l'article 164 alinéa 2. Donc, on dit, alinéa 1 d'abord, les candidatures font l'objet dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral d'une déclaration en triple exemplaire. Cette déclaration est déposée et enregistrée contre récépissé à la direction générale de l'ECAM. Il n'est pas écrit ici qu'on va remettre l'argent ou la déclaration à Cabral Libby ou à qui que ce soit là. Fut-il le bon Dieu? C'est à l'ECAM. J'imagine qu'il y a un bureau du Trésor, il y a des agents du Trésor public à l'ECAM, c'est ça le but, hein. Ils sont aussi là pour prendre de l'argent. Organiser les élections, c'est aussi encaisser des cautions électorales, ok? Donc, la loi ne dit pas qu'il faut remettre l'argent à Cabral Libby. Mais ce formulaire de Cabral Libby, lui, demande l'argent, et même il dit il va prendre des avances. Et pour ceux qui l'ignorent, quand on parle de caution électorale, on parle d'argent public parce que l'argent va dans les caisses de l'État. Nous parlons d'argent public, donc de fonds publics. Non, là, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème ici. Donc, l'article 124, alinéa 2 du Code électoral précise à cet égard que suite au versement, il est établi en triple exemplaire par les services du Trésor un certificat du dit versement. Et un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du Trésor au Conseil constitutionnel. Parce que c'est lui qui arbitre tout ça le moment venu, s'il y a un problème. L'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat. Alors je me pose des questions, vous aussi j'imagine. Pourquoi le président de l'association ou notre association à but non lucratif et à politique encaisse-t-il la caution des candidats à ces élections? La loi ne réserve cette prérogative qu'à l'ECAM, en fait au Trésor public via l'ECAM. Pourquoi Cabral Libby et ses agents prennent cet argent? Pourquoi le demandent-ils? La question de la preuve ne se pose plus. On a un document, c'est ce qui est prévu. C'est un aveu. Et en matière de preuve, la reine en droit de la preuve, en droit processuel, l'aveu, c'est la reine des preuves. C'est écrit là. Donc c'est une forme d'aveu. Il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas quelque chose qu'un Gambi crée, qu'un Gamba a créé. C'est aussi vrai pour les législatives que pour les municipales. Et le gars, il reçoit de l'argent, il demande l'argent et le reçoit. Pourquoi, chers amis? Donc, je vise les comportements, je ne vise pas la personne. Pourquoi cet argent qui doit aller au trésor public va dans les poches de Cabral Libby ou, si vous voulez, dans les caisses de l'association 11 millions? Si c'est une association apolitique, elle ne peut prendre l'argent pour une élection politique. Donc nous sommes en pleine violation de la loi.
Pourquoi le candidat Cabral Libby impose-t-il de surcroît d'acheter des cartes de membres les plus chères de son association pour être investi? Ce faisant, il fait de l'adhésion au mouvement 11 millions un critère d'investiture. L'adhésion et le paiement des cartes les plus chères. Les candidats à la députation, tous ceux qui veulent devenir conseillers municipaux, là, ils vont payer 5 000. Au minimum 3 000, mais je pense 5 000. C'est une explication logique de la différence de prix entre les cartes. Vous avez des cartes gold, des cartes platine. La platine, c'est plus cher, 5 000. Vous avez gold, 3 000. Et vous avez une carte, les cartes ordinaires. Est-ce que c'est normal? Pourquoi faites-vous ce que la loi ne prévoit pas? La loi également, et c'est un point important, la loi ne prévoit pas d'avance ou de paiement échelonné de la caution électorale. J'ai lu la loi, je l'ai lu pour vous. Mais Cabral Libby, il demande la caution. Il demande des avances. Il n'est pas supposé prendre cette caution. Il n'est pas supposé l'encaisser. C'est une prérogative du Trésor public. Il n'est pas supposé faire ce que la loi ne prévoit pas, c'est-à-dire prendre des avances. Et l'autre question, on va se la poser. On l'a dit, c'est 15 jours avant l'élection, après convocation du corps électoral par décret. J'ai lu pour vous l'article 164 du code électoral. Alors, chers amis, dites-moi, quelqu'un qui prend des cautions, il prend même des avances, il le fait alors même que le code électoral n'a pas été convoqué. Que devrions-nous en penser? Une fois de plus, je ne m'intéresse pas à la personne, je ne connais même pas ce garçon. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de sympathique, etc. Ce qui m'intéresse, c'est les manières de faire, les comportements. Et là, nous sommes en pleine violation de la loi, du code électoral et de la loi sur la liberté d'association. Donc, pourquoi il demande ces avances? J'insiste, pourquoi il demande ces avances? Pourquoi? L'autre question, c'est où met-il cet argent? Cabral Libby serait-il devenu une annexe du Trésor public? Où est-ce qu'il met cet argent? J'aimerais bien qu'un jour il se prononce ou que ses amis, les personnes, ses collaborateurs répondent à cette question. Où met-il cet argent? C'est des fonds publics. Il ne peut les mettre dans sa poche. Cet argent doit être mis dans les caisses de l'État. Il ne peut les mettre dans les caisses de l'association parce que ne peuvent entrer dans les caisses de l'association que l'argent en lien avec le fonctionnement de cette association, les buts et les missions de cette association. Faire élire Cabral Libby ne fait pas partie des objectifs d'une association apolitique. Donc, où va cet argent, M. Libby? Où va cet argent? Où est l'argent? Que comptez-vous en faire? J'aimerais bien savoir. Et je suis sûr que vous aussi, chers compatriotes, vous aimeriez savoir. Ça fait quand même beaucoup de cas de violation de la loi. Vous avez vu la liste des pièces demandées. Cabral Libby demande 2 ou 3 choses, entre autres le million ou le 50 000. Et les autres pièces alors? Il aurait quand même, en supposant qu'il va prendre l'argent, peut-être le déposer pour les... Je ne sais pas, mais exige quand même un dossier complet. Ne demande pas l'acte de naissance, la carte d'électeur, et puis le million, et puis hop, basta. Tu peux même faire des avances. Non, demande, informe la personne sur la liste complète des pièces à fournir pour pouvoir s'inscrire, présenter un dossier à la députation.
C'est ton rôle d'après tout. Mais tu ne peux prendre cet argent et tu ne peux demander qu'une partie. Je veux dire 2 ou 3 éléments en plus de l'argent. Ça prouve que pour toi, le plus important, c'est l'argent. Enfin, ça me laisse penser que le plus important pour toi, c'est l'argent. Pourquoi Cabral n'exige pas la totalité des pièces requises par la loi dans le cadre d'une déclaration de candidature à la députation ou au poste de conseiller municipal? Pourquoi? Pourquoi demande-t-il des avances? Pourquoi prend-il, accepte-t-il, demande-t-il en tout cas cette caution? Pourquoi? Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d'une réponse? Que nous devons être éclairés là-dessus? Et l'argent, il va où? Il est déposé où, chers amis? Je le répète, l'association ne peut recevoir que des fonds en lien avec son objet et ses missions. Et cet argent ne peut être déposé sur le compte du Parti Univers pour les mêmes raisons. Cet argent, à défaut, ce serait du financement illicite ou du blanchissement même, parce que cet argent, on sait qu'il est pris d'une manière en violation de la loi, d'une manière illégale. Ok? Donc voilà, il ne peut aller dans les poches de Cabral, ce serait du détournement de fonds publics également. Donc on est là, en face d'un détournement de fonds publics. La question maintenant, c'est quelle est l'ampleur de ces détournements? On va regarder parce qu'ils disent 11 millions, là, 11 millions en plus des sympathisants. Pouvez-vous imaginer combien de sous cette personne a déjà reçu ou compte recevoir? Avez-vous une idée des Camerounais qui se sont endettés dans l'espoir d'être investis par le Parti Univers, mais en fait par Cabral Libye, parce que c'est la condition pour être investi. Donc je sollicite l'investiture. Ben, vous sollicitez l'investiture, vous voulez être investi par le Parti Univers, eh ben, donnez l'argent à Cabral Libye. Donnez-lui l'argent. Oubliez toutes les pièces, juste tout ce qu'il faut c'est l'argent. Eh, on est où là? Non, c'est ça fait partie des problèmes. Donc, finalement, quelles sont les intentions réelles? On peut s'interroger là-dessus. Quelles sont les intentions réelles de Cabral Libye en prenant cet argent? Je suis inquiet. Je suis très inquiet. N'allez surtout pas demander aux personnes. J'ai mis quelques photos sur Facebook de personnes qui, malheureusement, n'ont pas vu le piège derrière tout ça. Elles se sont engagées, etc. Elles ont fait de belles photos. J'ai vu de très belles photos. Hein, voilà, bon, voilà. Ces personnes sont naïves. On a là-dedans des chefs de famille, etc. On les dépouille de leurs derniers sous. L'argent qui pourrait les aider à s'occuper de leur famille. Parce qu'on leur impose comme condition de donner à Cabral le million ou les 50 000 pour être investis. Et ces personnes-là, vous verrez, soutiendront toujours Cabral Libye. Pas parce qu'il est le meilleur, pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il a un programme, mais parce qu'il leur a promis un poste. Et il a leur million, il va les faire gagner. Et Kadi a gagné les élections avant même que les élections soient organisées. Et donc, si c'est si facile d'être député, j'aimerais bien pas plus moi, mais bon, moi c'est président, vous le savez, mais j'ai un frère, je peux en faire des députés aujourd'hui, j'appelle Cabral, je donne 1 million, c'est rien, pas 1 million, député. Vous pensez que c'est si facile que ça? Non, nous avons besoin d'explications. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point qui s'inscrit également en violation de la loi, dans la même optique, l'optique de violation de la loi, c'est la collusion avec le politique. La collusion avec le politique. Petite combine, etc. Là également, puisque je ne veux dire des choses en l'air, j'ai dit, tous mes arguments seront fondés en droit. Tous. D'après l'article 9 de la loi sur la liberté d'association, les associations s'administrent librement dans le respect de leur statut
et de la législation en vigueur. Nous venons de voir, par rapport aux dons et par rapport aux cautions que Cabral Libye demande et encaisse, qu'il y a une violation flagrante de la loi. Ici, sur ce point particulier, s'agissant de la collusion entre l'associatif et le politique, qu'observe-t-on dans le fonctionnement de l'association 11 millions? Une association à but non lucratif et apolitique. Est-ce qu'elle respecte ses statuts? Est-ce qu'elle respecte la loi en vigueur? Voyons voir. Non. Je l'ai dit, et c'est ce que je vais démontrer, il y a une collusion entre le politique et l'associatif. En réalité, et vous vivez la situation avec moi tous les jours, au jour le jour, cette association est un véritable parti politique. Elle fonctionne comme un parti politique. Si vous avez un doute, allez regarder sur Facebook, allez sur leur page. Au niveau de la description du type d'organisation, vous verrez organisation politique. Je n'ai pas voulu imprimer ça parce que vous pouvez tous voir. Allez regarder rapidement. Organisation politique. Donc déjà, dans sa conception, il y a une violation de la loi. C'est un parti politique qui ne dit pas son nom. Maintenant, dans sa mise en œuvre, dans son fonctionnement, qu'est-ce qu'on voit? Le président de l'association est un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut douter à ce moment-là de la collusion entre le politique et l'associatif? La même personne qui est présidente de l'association, c'est la même qui est candidate à l'élection présidentielle pour le parti Univers. Du reste, si vous prenez tous les documents de l'association, et là, Univers 1 million. Leurs logos sont ensemble. Tous les documents, vous voyez, l'association est là, le partenariat est là. La violation de la loi est flagrante. Tous les documents permettent de démontrer qu'il y a une collusion entre l'associatif et le politique. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? C'est l'association qui investit les candidats ou qui sélectionne les candidats qui sont investis par le parti. Donc le formulaire, une fois de plus, ne ment pas. Je sollicite par la présente fiche une investiture du parti Univers. Mais c'est 11 millions qui fait tout ça. Et on voit les deux logos. Ils sont ensemble, main dans la main. Nous verrons ce que la loi prévoit par rapport à tout cela. Mais continuons de démontrer la collusion entre le politique et l'associatif. Donc, le président de l'association est candidat à l'élection présidentielle. L'association recrute les candidats aux élections politiques pour le parti. L'association 11 millions de citoyens, réputés à but non lucratif et apolitique d'après ses statuts, lève les fonds pour soutenir le candidat qui est président de l'association et candidat du parti politique Univers. Donc l'association lève les fonds. Donc en fait, Cabral Libye a mis en place un outil lui permettant de préparer son élection présidentielle. Cet outil est une association apolitique qui fait la politique. La collusion est là. La politique veut dire en français simple, elle n'a pas fait la politique. Elle s'interdit, l'association, de faire la politique. Mais que fait le président de cette association tous les jours? Un parti politique, une association apolitique qui parle du changement. Fait des dons pour le changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est nous qui sommes stupides, soit ils ont un problème, un vrai problème. Mais nous ne sommes pas idiots à ce point. Je vais dire, tout est lisible là. Et la loi est très claire, on va parler de la loi. Ok? Donc, le président Cabral Libye détourne l'association, comme je l'ai dit, de son objet apolitique, lève des fonds en faisant de la sollicitation, il vend les cartes aux membres avec surenchère, donc du racket en exigeant des sommes importantes aux personnes désireuses de se présenter aux législatives. Du reste, la condition, c'est tu payes.
Tu prends une carte de membre plus chère, etc. Tu payes. Voilà. Donc, c'est eux qui sélectionnent, ils font tout. Donc, il le fait sous la bannière du parti Univers. Le président de l'association, comme il est président de l'association, on est obligé de voir le nom de l'association, le logo de l'association dans tous ses actes, mais la bannière du parti Univers est là. Donc la collusion est évidente entre le politique et l'associatif. Les montants demandés par Cabral Libby aux membres de l'association qui souhaitent l'investiture du parti sont payables en plusieurs tranches, ce qui fait que plusieurs jeunes Camerounais naïfs se sont endettés à l'égard de l'association, ou plutôt à l'égard de Cabral Libby. Ils s'endettent vis-à-vis de l'association dans un objectif politique. La députation ou un poste de conseiller municipal ou avec un peu de chance maire. Vous voyez le lien? Il est là. L'existence d'un partenariat assumé. Il est assumé, une fois de plus. Les actes de l'association Le Monde. Il est assumé, ce partenariat. Il devrait, en temps normal, dans les conditions normales, si on respectait la loi, essayons d'objectiver un peu, il ne peut y avoir de partenariat entre une association apolitique et un parti politique. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Pour satisfaire des fins personnelles qui sont politiques, parce que le président de la République, c'est d'abord un objectif personnel. Donc, impliquant le financement de sa campagne, ses multiples voyages au Cameroun comme à l'étranger, Cabral Libby est prêt à tout. Et il fait effectivement tout sous le couvert d'une association dont le but est pourtant non lucratif et apolitique. La collision est là. Y a-t-il un doute? Y a-t-il un doute, chers amis? Donc, les dons sont illégaux. On demande de recevoir des cautions politiques pour les élections politiques. C'est illégal. Maintenant, il y a une collusion entre l'associatif, donc une association apolitique et un parti politique, aux fins de financement, n'est-ce pas, des ambitions personnelles d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est contraire à la loi également. Donc, je ne parle que de violation de la loi. Elle est incontestable, elle est avérée. À partir de là, chers amis, quelles sont les suites envisageables, les suites administratives, les suites judiciaires? Il y en a deux essentiellement. Donc, il peut s'agir de la dissolution de l'association par voie administrative ou judiciaire. OK? Donc, là, donc, juste, je veux... Putain. Là. Il faut mettre un peu de fraîcheur ici. Voilà. Le téléphone chauffe trop, alors donc je le fais à partir du téléphone. Donc mes amis de LCC, le Cameroun, c'est le Cameroun, nous les avons perdus, mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, on met un peu, j'ai mis la clim. Donc voilà, désolé pour cette interruption. Donc là, il est possible d'envisager la dissolution de l'association par voie administrative ou par voie administrative. Ok, voilà. Donc, comme je l'ai dit, Cabral Libby a élaboré et mis en place une sorte de théorie de l'association écran, vecteur de financement illicite d'activités politiques en vue de la prochaine élection présidentielle. Donc, l'association risque pour cela la dissolution pour pratique contraire à son objet sur le fondement de l'article 13 de la loi sur la liberté d'association. Que dit cette loi? C'est l'article 13 alinéa 2. Je lis pour vous, chers amis. Article 13 alinéa 2, loi sur la liberté d'association.
Le ministre chargé de l'administration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État. Donc, le ministre de l'administration territoriale peut dissoudre cette association parce que, comme on l'a vu, elle s'écarte de son objet. On l'a vu, ses statuts sont clairs. C'est une association apolitique. Je l'ai démontré. C'est écrit, ce sont eux qui l'ont écrit. C'est une association apolitique. Mais elle fait de la politique. Elle fait de la politique comme nous l'avons démontré. Donc, le ministre de l'administration territoriale doit ou peut la dissoudre, cette association. Mais il y a également la voie judiciaire. OK? Donc, on dit ici, c'est l'article 13, alinéa 3, par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance numéro 72/6 du 26 août 1972, fixant l'organisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2, donc alinéas 1 et 2 de l'article 13, donc le fait d'agir d'une manière contraire à son objet, sont susceptibles de recours sur simple requête devant le président de la juridiction administrative. Donc, il y a une dissolution administrative par le ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas tout. Il est aussi possible de saisir le juge administratif juste pour qu'il rende un jugement, n'est-ce pas, de dissolution. OK? Voilà, parce que c'est une organisation dont le fonctionnement est contraire à son objet. OK? Donc voilà, c'est à ce à quoi Cabral et ses amis, n'est-ce pas, exposent l'association. Donc cette association peut être dissoute à tout moment. Il suffit que l'administration, n'est-ce pas, prenne le devant. Vous devez notifier pour cela Cabral Libye et son association et ses gens. Arrêtez, j'ai constaté que votre fonctionnement est contraire, n'est-ce pas, aux objets de l'association, etc. Donc, mise en demeure, arrêtez les conneries. Si, après un certain temps, en général, il faut laisser 14 jours, 10 jours, si vous voulez, vous pouvez mettre sous week-end, si vous voulez. S'il n'y a pas de réponse ou si la réponse est négative, vous allez plus loin. Vous saisissez d'une petite lettre recommandée le ministre de l'AT. Voilà. Telle association fait la politique alors qu'elle est la politique. C'est tout. Vous pouvez aussi faire une requête devant le tribunal administratif, etc. OK? Devant le juge administratif. C'est écrit. Donc ça, c'est l'article 13, alinéa 2 et 3 de la loi sur la liberté d'association. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la possibilité de poursuivre les dirigeants de l'administration de l'association 11 millions. C'est l'article 14. L'article 14 de la loi sur la liberté d'association qui le permet. La dissolution, je cite, d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent être éventuellement engagées contre les responsables de cette association. Donc des poursuites judiciaires sont possibles. Des poursuites judiciaires sont possibles. On les poursuivra notamment. Donc, on va poursuivre les dirigeants de l'association. Ils agissent, donc leurs agissements sont contraires à la loi. Pourquoi? Tout ce qu'on a vu démontre quoi? Une forme d'escroquerie. Pourquoi on prend l'argent aux gens alors que la loi ne le prévoit pas? La loi prévoit de donner l'argent au trésor public une fois seulement après la convocation, une fois que le corps électoral est convoqué. Ici, on demande l'argent, on le prend. On prend les dons, on demande des dons. On prend. On a la preuve là que les dons sont pris et demandés. Donc, c'est l'escroquerie. Ils n'ont pas à prendre cet argent. Tout le monde quiconque peut agir. C'est l'escroquerie, les amis. OK? C'est l'escroquerie. Donc, on peut appeler ça escroquerie, on peut appeler ça extorsion de fonds en bande organisée. Cabral ne travaille pas tout seul. Il a une bande là, Poutine le Lion, etc., Maturengue, bref, vous les connaissez, tous ces petits cabris. Voilà. Puis on ne peut se servir
d'un organisme à but non lucratif pour réaliser des gains financiers personnels. Ce n'est pas possible. Tu as la tête d'un organisme, tu lèves les fonds pour financer ta campagne présidentielle, ta candidature à la campagne présidentielle, c'est un usage personnel parce que la campagne, l'élection présidentielle, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de parti là, c'est une affaire de candidat. Et le candidat ne représente pas le parti, il est investi par le parti, mais il ne représente pas le parti. D'accord? C'est un candidat, il est représentatif d'une certaine opinion politique, d'une certaine tendance politique, mais c'est un candidat pour diriger le pays. Une fois qu'il est investi, il n'est plus le candidat du parti. Ok? Voilà, on oublie ça. Donc, c'est une affaire personnelle et c'est un usage personnel. On n'a pas utilisé les fonds d'une association à but non lucratif pour satisfaire des fins personnelles. Ok? Donc, tout ça, c'est illégal. Et les bénéfices de ces organismes doivent être conservés en fiducie, en fidéocommis si vous voulez, et servir uniquement aux fins et objectifs déclarés par ces organismes. En l'occurrence, notre association. Donc, c'est une association à but non lucratif, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous mettez l'argent dans un compte à part. Ce n'est pas un compte d'administration, ce n'est pas un compte personnel, non, c'est un compte en fidéocommis. D'accord? Voilà. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Et je peux vous assurer que si un audit est réalisé sur le compte de cette association, vous verrez des choses. Vous verrez des choses. Tout porte à croire qu'il y a des conneries qui se passent. Quand on commence à soutirer de l'argent, à demander de l'argent et à recevoir de manière indue, c'est qu'on fait une chose illégale. Et même si on ne se cache pas, on fait des choses illégales, on l'assume. D'accord? Donc, allons regarder, scruter ces comptes-là, on verra des choses. Donc, je parle d'illégalité, je parle d'enrichissement personnel, je parle de blanchiment d'argent. Parce que quand tu gagnes l'argent de manière illégale et tu vas l'investir, en faire un usage qui est peut-être légal, donc tu vas prendre 30 millions, tu vas les donner au trésor public en disant c'est ma caution à moi. Tu as blanchi cet argent. L'argent a été obtenu de manière illégale en violation de la loi, mais tu l'as recyclé en le réintroduisant dans le circuit légal. Ça, c'est du blanchiment d'argent. C'est de l'argent sale. C'est pas normal, c'est interdit par la loi. Ok? Donc, par la voie judiciaire, on peut poursuivre les dirigeants de cette association. Non seulement on peut dissoudre l'association dont le fonctionnement est contraire à ses objectifs, mais on peut poursuivre les dirigeants de cette association également. On peut étendre les poursuites aux dirigeants du parti Univers. Qu'on le veuille ou pas, le parti Univers tire profit de cet argent illégal. Jusqu'à preuve de contraire, c'est son candidat à l'élection présidentielle qui va utiliser cet argent. Ça se trouve, cet argent va aussi dans les caisses de ce parti. Donc le parti Univers est bénéficiaire du produit tiré de l'illégalité. Donc il s'expose à des poursuites. Complicité de blanchiment, complicité d'escroquerie, complicité d'extorsion de fonds. On laisse au juge le travail de qualification, mais au moins la culture générale nous permet de voir où on peut aller. D'accord? C'est pas net là. Il y a tellement d'indices. On a dit qu'on utiliserait la méthode des faisceaux d'indices. On a tellement d'indices graves et suffisants qui permettent d'inculper ces personnes. Je ne veux pas les qualifier, je juge les faits, je les apprécie. Il y a un gros problème ici. Et je voulais dire un mot sur les personnes naïves qui cotisent. Donnez l'argent, on va changer le pays, etc. Vous allez vous donner votre argent. Donnez l'argent, vous serez député, vous allez donner l'argent. Donnez l'argent, vous serez maire, vous allez donner l'argent. Vous êtes complice. Vous contribuez au blanchiment de l'argent. Vous contribuez à l'illicéité. Vous contribuez à l'escroquerie. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Et avec toutes mes publications, vous savez. On aurait pu dire que vous n'êtes pas complice, vous ignoriez
voilà, les intentions frauduleuses et illégales, etc. de Cabral Libye. Maintenant, vous savez. Non, arrêtez de donner l'argent. Enfin, je vous conseille, à votre place, j'arrêterai de donner l'argent de manière indue à Cabral Libye. Ce n'est pas à lui de prendre l'argent. Il n'a pas à vous demander de payer ce que vous n'avez pas payé. Il n'a pas à vous demander des dons. D'accord? Il n'a pas à vous les demander. C'est interdit par la loi. Donc, sachez que vous vous exposez à des poursuites judiciaires. D'accord? Voilà. Donc, on a vu les faits, tout ce qui dérange, les faits illégaux, les faits constitutifs, n'est-ce pas, d'infraction. On a vu les suites judiciaires, n'est-ce pas, envisageables. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'imposture même de la candidature de Cabral Libye. L'imposture de sa candidature. Nous avons affaire à un pion du régime, c'est le premier point. Je me base sur les liens entre Cabral Libye et le système Biya. Pour établir ces liens, on va se poser quelques questions. Il est le candidat de quel parti? Il a été investi par le parti Univers. Qui dirige le parti Univers? C'est Prosper Nkoumvondo. Mais qui est donc Nkoumvondo? Nkoumvondo est un ancien cadre du RDPC. Il a exercé des fonctions importantes au sein du RDPC. Je ne dis pas les choses en l'air, j'ai une coupure de journal. Le Camerounais info.com. C'est une publication du 22 février 2010. On nous dit, donc Dr Prosper Nkoumvondo fait son comeback, etc. Mais surtout derrière, on nous dit qui est donc Prosper Nkoumvondo. Et c'est là, à ce moment, vous pouvez lire juste ici. Vous pouvez voir qu'il a été président du comité de base du RDPC de Ndelbe Ngaoundéré de 1996 à 2002. Vous pouvez aussi lire qu'il est président, il a été vice-président de la sous-section RDPC de la Vina Sud à partir de 1997. À partir de depuis 2007, il est devenu conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré. Donc on parle là d'un haut responsable du RDPC. Mes chers amis, même si cette personne a créé son propre parti, de tous les partis politiques existants au Cameroun, on parle d'une affaire de 250 partis. C'est seulement ce parti-là, dirigé par un ancien du RDPC, qui a pu investir Cabral Libye. Cabral n'aurait pu trouver un autre parti. Est-ce vraiment le fait du hasard? Il y a tellement de partis au Cameroun. Vous avez le parti de Kawala. Elle dit qu'elle ne se présente pas. Eh bien, elle aurait pu l'investir. C'est seulement de tous les partis existants au Cameroun, c'est le parti Univers, qui est une chapelle du RDPC, qui a investi Cabral Libye. Mes chers amis, ne soyons pas dupes, la ficelle est grosse. Elle ne peut vous échapper. Vous voyez tout. Doit-on en dire davantage? Doit-on en dire davantage? Non, le lien est là. Qu'on le veuille ou pas, le lien est là. Il y a un lien. Et c'est un lien, pas entre Cabral et Nkoumvondo, ou le parti de l'Univers et Cabral, mais c'est un lien entre Cabral et le système Biya. Premier point. Deuxième point, ce lien, on va le retrouver dans une série de lettres adressées par Cabral à Brenda Biya. Je veux dire, il y a tellement de faits divers dans ce pays, mais de toutes les personnes au Cameroun et de tous les Camerounais au Cameroun et à l'étranger, Cabral n'a pu écrire qu'à la fille de Paul Biya. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est ravissante. Ça va. Mais elle est de loin, sa petite sœur. De loin, peut-être. Elle a une trentaine, peut-être, je ne sais pas. Bref. Mais je ne pense pas qu'il soit amoureux d'elle. Est-ce qu'il se sent plus concerné que qui?
des problèmes posés par les problèmes posés par cette fillette. C'est plus une fillette, c'est une grande fille aujourd'hui. C'est une dame. Non. Cabral, à travers la fille, faisait un clin d'œil au père et envoyait un message aux Camerounais. C'est la très haute stratégie politique. Je fais semblant de m'adresser à la fille, mais en réalité, je parle au père, je lui témoigne mon allégeance, mon admiration, et puis j'envoie un message aux Camerounais. Et quelle est la substance de ce message? Voici la lettre, je n'invente rien. La lettre est là. Donc vous pouvez aller Cameroun Web, etc. Une publication du 25 avril 2018. Ok. La lettre pleine d'émotions de Cabral Libby à Brenda Biya. Ok. Je vais. C'est une très belle livre, une très belle lettre. Je me serais senti touché. On peut se poser la question de savoir pourquoi il a écrit, mais quelques passages vont peut-être vous donner des indices. Dans un extrait de la lettre que je lirai pour vous, je vais partager avec vous, Cabral dit ceci: je doute, moi, que ton papa, dont on dit qu'il a toujours été sobre, rigoureux et épris d'éthique. À un moment donné, j'ai cru que j'étais en train de rêver. Il parle de Biya, hein? Sobre. Il vient d'acheter quelle voiture là? Rigoureux. Oh, les fonctionnaires font n'importe quoi, les ministres font n'importe quoi, jusqu'à tout un cabinet ministériel en prison. Il est rigoureux, mon œil. Épris d'éthique. Paul Biya, tu rigoles, mon gars. Donc, en fait, bref. Donc, je doute, moi, que ton papa, dont on dit qu'il a toujours été sobre, rigoureux et épris d'éthique, lui présentait comme celui qui, détestant au plus haut point la beuverie et l'extravagance, s'acharne sur ses ministres prédateurs en les jetant en prison. Je doute, je te le dis sincèrement, que cet homme-là puisse donner une telle éducation à son unique fille. Donc, Paul Biya est présenté comme un homme vertueux, plein d'éthique, rigoureux, sobre. On nous vend le candidat à la présidentielle, Paul Biya. Cabral vous vend Paul Biya. Donc, il s'adresse à vous en présentant Paul Biya comme un modèle. C'est un homme sobre, rigoureux, épris d'éthique. Un père modèle aussi. L'extravagance, il ne connaît pas, etc. Il ne peut donner une telle éducation à sa fille unique. Donc, c'est un modèle d'homme politique, c'est un modèle de père aussi. Ensuite, il dit, mon Paul Biya, je jure, c'est lui qui l'a écrit, mon Paul Biya. Donc, il s'approprie Paul Biya. Mon Paul Biya, que je connais, ne peut avoir d'enfant gâté. Non. Et là, quand il dit non, avec un point d'exclamation, c'est ce qu'il s'indigne qu'on puisse penser, qu'on ose s'imaginer une telle chose. Et c'est Cabral Libby qui a écrit cette lettre. Vous viendrez après me dire que ce gars, il n'est pas biaïste. Mais vous rigolez. Paul Biya, chef d'État, c'est un homme intègre, un homme bourré d'éthique. C'est un père de qualité. C'est un homme modèle. Il est rigoureux, sobre. Il déteste la beuverie et l'extravagance. Ensuite, il dit ici, mon Paul Biya, il s'approprie Paul Biya. Ensuite, c'est pas tout les amis, rassure-toi, si au début j'acceptais mal que lui, président depuis à peu près ma naissance, fasse scolariser ses enfants à lui dans des systèmes éducatifs étrangers, j'ai fini par comprendre que c'était encore plus par sagesse. Donc Paul Biya est décrit ici comme un homme sage. Donc s'il a inscrit sa fille à l'étranger, pas seulement sa fille, mais ses enfants à l'étranger, et la scolarité là-bas c'est des 30 millions, 21 millions, ensuite, etc. Renseignez-vous, c'est par sagesse. Mais putain, Cabral Libby, tu te fous de qui? Je m'excuse pour le vocabulaire riche, mais
je suis indigné, je suis outré. Paul Biya est un homme sage parce qu'il inscrit ses enfants à l'étranger en utilisant les fonds publics. Arrêtez. Arrêtez, Cabral. Voilà. Il a voulu t'éloigner de ce pays, gangréné par ses collaborateurs inertes, immoraux, égoïstes, incapables de tenir des feuilles de route. Donc, finalement, c'est un homme plein d'éthique, il est sage, et si on a une impression d'échec de sa politique, c'est à cause de ses collaborateurs, pas de lui. Voilà le portrait que Cabral Libby brosse de Paul Biya. C'est une allégeance. Donc il s'adresse à Paul Biya et à nous. Il s'adresse à Paul Biya en lui disant « Je suis pour toi, je roule pour toi ». Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas missionné par Paul Biya quand il vient vous parler? Comme par hasard, il est le candidat du parti Univers, parti d'un ancien du RDPC. Son Paul Biya à lui. Sage, intègre, plein d'éthique. Le lien est là. L'allégeance au criminel qu'on connaît, qui a tué le Cameroun, entre guillemets, depuis 36 ans, à petit feu. L'allégeance est là. L'allégeance avec le système aussi. Et il essaye, Cabral Libby, de nous vendre l'image d'un Paul Biya, homme politique modèle, père de famille modèle. C'est inacceptable, monsieur Libby. Donc, c'est le premier argument permettant de démontrer l'imposture de cette candidature. Si vous ne l'aviez pas compris, il n'est pas tard. Comprenez-le, Cabral n'est pas pour vous, le peuple. Il roule pour Biya. Deuxième élément, deuxième argument permettant de démontrer l'imposture de cette candidature, la réputation dont jouit Cabral Libby, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur une action qu'il a entreprise visant à faire inscrire sur le fichier électoral de l'ECAM 11 millions de Camerounais. Évaluons ensemble la situation. On va tirer les conclusions après. Quand Cabral Libby lance sa démarche, son initiative, nous avons 6 millions et quelques, 300 quelque chose d'inscrits sur les listes, le fichier de l'ECAM. À la fin de la campagne, il s'est avéré qu'il y avait 500 quelque chose de personnes inscrites. Est-ce qu'on a avancé ou on a régressé? On parle de 6 millions de Camerounais inscrits. 6 millions 500 à 5 millions 300. Cabral Libby, est-il passé par là? Oui. Est-ce qu'il a aidé à augmenter le fichier? Non, il a plutôt permis de le réduire. Peut-être. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire que si tu entreprends une action, tu mets en œuvre un projet d'extension d'un fichier de 6 millions à 11 millions et qu'à la fin, on se retrouve à 5 millions 500, c'est que c'est un succès. Non, monsieur Libby, c'est un échec. Vous avez échoué. C'était votre première tentative d'agir sur le terrain politique par cette belle action citoyenne. Mais vous avez échoué. Donc, la réputation de Cabral Libby est basée sur une fausse perception d'efficacité, une perception erronée de son efficacité. L'idée était belle. On doit lui donner ce crédit. Mais on va donner ce crédit à plusieurs personnes. Parce que les 6 millions de personnes inscrites ne sont pas tombées du ciel. Il y en a qui ont travaillé avant pour qu'on en arrive là. Ces gens sont du RDPC, ces gens sont du MRC, ces gens sont du SDF, ces gens sont de tous les partis. Pourquoi donner le crédit au seul Cabral? Actuellement, on a des gens qui ont parlé de 15 millions. Ils sont là sur Facebook. Beaucoup de personnes ont travaillé sur ce fichier pour l'augmenter.
dommage. Il est regrettable que le fichier ait plutôt diminué en nombre, mais on ne peut parler dans le cas particulier de Cabral Libby d'un succès. Non, c'est un échec cuisant et dont la réputation dont il jouit est fondée sur un leurre. Donc arrêtez de dire que Cabral Libby, il n'a rien fait. Au contraire, il a nui au fichier électoral. Non, il n'a rien fait. C'est bien facile de... Voilà, on vous prend de l'argent, on monte, on descend, on mange dans des restaurants, bon, on se dit qu'on va à la rencontre des Camerounais. Non, vous financez sa vie, les amis. Vous financez ses voyages, ses vacances. Cette personne n'est jamais dans le bureau. Apparemment, il est agent public, il doit travailler à Radio Campus, mais on ne l'a jamais vu au travail. On le voit toujours sur les plateaux télé, on le voit se balader. Hein, voilà, 2-3 personnes ont fait des photos rapides, ont fait la sensibilisation. Arrêtez les conneries. Donc nous voulons des résultats concrets. Combien de personnes vous avez ajoutées? Qu'est-ce qui fait donc que si vous avez ajouté des personnes, le fichier ELECAM se retrouve en situation négative par rapport au moment où vous avez commencé d'agir? Donc cette candidature, une fois de plus, est une imposture. Donc j'ai démontré certains actes illégaux. La preuve est convaincante à mon avis. On ne peut contester ces faits sans se parjurer. J'ai démontré qu'il était possible de dissoudre, en tout cas que l'association s'exposait à la dissolution et que ses membres s'exposaient à des peines de prison. Je viens de démontrer que la candidature de Cabral Libby est une imposture d'un double point de vue, du point de vue de ses liens avec le système BIA et du point de vue des liens même de ses réalisations sur le terrain. Il ne fait absolument rien. Rien. Comme disait un grand homme politique de ce pays, la campagne politique, la campagne électorale ne se fait pas à la télé. Elle se fait sur le terrain. Et sur le terrain, Cabral, il va dans les restaurants, il va manger, boire avec des amis, il utilise votre argent. À partir de là, on doit prendre du recul, réfléchir et se demander, mais finalement, cette personne, qu'est-ce qu'il nous apporte? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur sa personne, sur ses capacités réelles, sur sa nature réelle? N'aurions-nous pas affaire à un délinquant? C'est quoi ce candidat qui viole la loi du pays qu'il veut gouverner? Il viole même les propres statuts de son association. Il le fait en connaissance de cause parce qu'il a cité, c'est lui qui a rédigé les statuts, lui et son board, et il a cité la loi de 90 sur la liberté d'association. Donc il viole la loi en connaissance de cause. Et il viole le code électoral en connaissance de cause. Cette personne est-elle crédible à vos yeux? Cette personne qui vous prend de l'argent alors qu'il ne peut le faire, et alors que les candidats ne peuvent déclarer leur candidature à ces élections qu'après convocation du corps électoral par le président de la République. Cette personne-là est-elle crédible? Quelle crédibilité a-t-elle à vos yeux? Après cette intervention, quelle est sa crédibilité résiduelle? Je n'ai rien contre cette personne. Une fois de plus, si ça se trouve, c'est une personne magnifique, adorable, etc. Je questionne les comportements, les pratiques, les manières de faire. Et sur ce que je vois, sur la base de cette analyse, il y a une violation flagrante de la loi. Quel est pour moi le président de la République idéal? Le Cameroun est à la croisée des chemins. Notre rôle en tant que leader, personne qui ambitionne la magistrature suprême, c'est de donner l'exemple. Nous devons être exemplaires, nous devons faire preuve d'exemplarité tous les jours. Quand on prend la parole, quand on écrit, quand on agit. Quand il faut combattre, nous devons combattre sans retenue. Quand il faut critiquer, nous devons critiquer sans retenue. Quand on a affaire à un criminel, il faut lui dire qu'il est un criminel. Quand on a affaire à un chef d'État qui fait tuer ses compatriotes anglophones, il faut le lui dire, sans ménagement. On ne peut accepter qu'un candidat, qu'une personne en qui la jeunesse vaut une confiance aveugle, se permette de dépouiller cette jeunesse.
c'est inadmissible. On ne peut admettre qu'un candidat à la présidentielle viole les lois du pays. On ne peut admettre qu'un candidat à la présidentielle viole le code électoral. Ce n'est pas admissible. En agissant ainsi, Cabral Libby s'est disqualifié de lui-même. Il manque de crédibilité. Le candidat idéal, le président idéal, c'est celui qui est exemplaire du point de vue de l'éthique. Il faut une éthique minimale. Le candidat exemplaire, c'est celui qui donne l'exemple, qui fait preuve d'exemplarité, donc en respectant les lois de la République. Et quand ces lois ne sont pas bonnes, elle doit combattre pour les faire changer. Le candidat idéal, ce n'est pas celui qui vole au peuple, c'est celui qui travaille, qui se met au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, toutes les preuves que j'ai apportées, que j'ai présentées, tentent à démontrer que Cabral Libby n'est pas une personne qui respecte la loi. C'est une personne qui pose des actes contraires à la loi. C'est une personne qui manque singulièrement d'éthique. C'est une personne qui vous dépouille. C'est une personne qui ne vous a jamais dit qui elle est réellement. Et nous savons maintenant qui elle est. C'est un pion du RDPC. Arrêtez de vous faire dépouiller, sinon vous seriez jugé comme complice de détournement de fonds publics, complice du financement illicite de partis politiques et de campagnes présidentielles. Vous serez complice. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne l'encouragez pas dans sa sale besogne. Je comprends les jeunes Camerounais. Je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes découragés par la politique. Vous voulez qu'on vous tienne par la main, qu'on vous mette le bon chemin. Vous voulez quelqu'un qui vous donne de l'espoir. Mais ça ne peut être un voyou. Paul Biya, et je jure, sera le dernier voyou au Cameroun, à la tête du Cameroun. Il n'y en aura pas d'autre. Regardez de plus près le comportement, les ajustements, les manières de faire de Cabral Libby. Elles ne sont pas dignes d'un candidat à la présidence de la République. Une fois de plus, je ne m'attaque pas à la personne, je m'attaque aux pratiques. Donc ensemble, nous pouvons chercher, prenons le temps de trouver, de regarder quel est le candidat idéal, un candidat qui peut réunir beaucoup de critères, mais dont les critères minimaux sont l'éthique, le respect de la loi et l'amour pour le pays, et donc un candidat qui se met au service de l'intérêt général. Merci, chers amis. Merci d'avoir pris quelque temps pour me suivre. S'il y a des questions, je peux prendre. Je peux prendre quelques questions. S'il y a des personnes qui veulent intervenir en direct, je peux vous prendre. Donc voilà. En tout cas, merci infiniment, chers compatriotes. Merci d'avoir... je sais que ça a été long, je m'excuse, mais je tenais vraiment à partager avec vous mon indignation. Voilà, je suis choqué par les comportements que je viens de mentionner. Et le minimum est que les personnes concernées prennent la parole, s'expriment. À défaut de quoi nous allons considérer leur silence comme une forme d'aveu. Comme une forme d'aveu. Donc elle devrait s'exprimer non seulement pour clarifier les choses, les faits, mais aussi par respect pour le peuple, pour les Camerounais, que ces personnes entendent diriger demain. Donc j'attends impatiemment une réaction de Cabral Libby, qu'il s'explique sur les faits que j'ai allégués. Voilà, des faits qui sont prouvés, en tout cas démontrés. C'est très espéré. Donc je vous remercie, chers amis. Merci infiniment de votre sympathie et à très bientôt. Au revoir.